bord. Donc en haut, on est d'accord que tous les breakers sont renforcés, sauf ce qui est consommation d'électricité et la cushion. Voilà. La cushion, on la met après. On la met après, voilà. Et ici, tu as les deux pompes. Normalement, ce sont des fusibles comme ça. On a fait mettre des petits touchons comme ça, c'est mieux, c'est plus facile. Hein. Le frein rotor, lui, il est décranté, c'est important. Il est cranté vers le haut, plafond. Et ensuite, on va faire de la gauche vers la droite. Donc, engine pressure, 0. La température extérieure. La main gearbox, la boîte de transmission principale, pression 0, température extérieure. Et donc la jauge, carburant, la charge de la gênée, 0, et un résiduel, parce que j'ai fait ça, tu vois, j'ai fait ça, donc il y a un résiduel de pression. Tu as mis un tout petit peu de pression. Voilà. Oui, le voltmètre, ça on l'a fait rajouter, le voltmètre. Hein. Donc la batterie est en état. Si elle est inférieure à 24 volts, elle n'est pas loin. C'est même pas la peine de démarrer une Allison. Hein. Si on n'a pas 24 volts... ça chauffe tout de suite, tu la soudes. Le torque, donc, il est à 0. Le torque, c'est l'effort sur l'arbre. Là, on a un système digital avec enregistrement des paramètres. Il est vraiment bien. Enregistrement des paramètres, tu vois. Il est vraiment bien, vraiment bien. Il y a tous les dépassements, il y a toute la genèse de la turbine là-dedans. Et le gaz producteur. La montre, donc la vitesse en nœud à l'extérieur. Vitesse meilleure sustentation 60. Hein. Vitesse maxi en autoroute 100 nœuds, le petit trait. Et les nœuds 130 nœuds. Les turbines et rotors en pourcentage. Donc le rotor c'est dans cette plage-là, et turbine, plage-là. Le radar altitude, l'horizon, j'attends le conservateur de cap en révision. VOR, altimètre, ici on est à 450 pieds. Le variomètre, hein, et le fuel valve pour couper l'arrivée du carburant à la turbine s'il y avait un début d'incendie ou quelque chose comme ça. Les aérateurs, le GPS et le compartiment radio. Ici, sur le pas général, on a donc les gaz. Vas-y, fais un essai des gaz. Donc tu ouvres complètement. Voilà, tu arrives rouge sur vert. Ça, c'est moi qui fais le repère. Hein, c'est bien de savoir qu'on est plein ouvert. Tu réduis les gaz. Donc on a la butée. Voilà. Et avec ce doigt, tu effaces et tu fermes. Et il faut être sûr d'être vert sur vert. Donc le danger, c'est d'être un peu ouvert à la mise en route. Là, tu exploses la turbine, c'est un peu ouvert. Donc il faut bien sentir la butée. Et ensuite, le danger aussi, c'est que si jamais tu pouvais, si l'écran n'existait pas, si tu réduisais d'un coup, tu provoques un choc thermique sur le palier arrière et tu fusilles la turbine. Donc il faut bien observer 2 minutes de ralenti. Et au jaune, oui. Au jaune, hein, avec l'écran. Ici, donc, le starter, bon, les phares, avec scanner, et le gouverneur, une crise des crises pour gérer le régime de la turbine. Ici, ouais, c'est pour scanner, pour... le phare, il est oriental. Il y a le phare de la police dessus. Il y a un énorme phare qui se dirige dans tous les sens. Donc la friction du cyclique, elle est là. C'est le chauffage, friction cyclique. Donc tu as défait. On va faire la liberté des commandes. Voilà, 2-3 tours, ça suffit. Et friction pas générale, il s'agit. Là. Friction pas générale, 2-3 tours aussi, ça suffit. Et tu fais ta liberté de commande. Donc, tu mélanges l'ensemble, tu tires bien, tu fais un carré avec le cyclique et pas le à fond à gauche à droite. Voilà, et on revient au neutre. Donc il n'y a pas de blocage. Bien sûr, tu sens un effort parce que c'est un cerveau, donc c'est sur les tiroirs directement. Tu resserres, voilà, tu resserres. Voilà. Et tu resserres. Là. Je suis honnête à peu près. Oui, bien. Alors, là, c'est vrai qu'il est très difficile à voir, il n'y a aucun repère. Alors sache que cette barre-là, tu vois, tu regardes sur le côté, celle-là, il ne faut pas qu'elle soit verticale, voilà. Là, c'est beaucoup trop vers l'arrière. Tu pourrais toucher la queue, tu vois. Tu pourrais, avec le rotor, tu pourrais toucher la queue. Donc il faut que la barre ici, celle-ci, soit un peu vers l'avant. Là, c'est parfait. Tu resserres. Ici, donc, tu as pour augmenter et diminuer la lumière, le de-icing des givrages du moteur et les contrôles boost pour les servocommandes. Les servocommandes, ouais. Voilà. Pour le démarrer, donc, tu appuieras sur le starter avec votre main, voilà, en pronation, qui morde, hein, voilà, et tu ne le lâches plus. Ensuite, tu vas regarder ton générateur de gaz. Arrivé à 15, alors pour voir la petite, tu regardes la grande aiguille quand elle arrive à 10, ensuite tu regardes la petite, 1, 2, 3, 4, 5, toujours en startant, tu fais cela, voilà. Et pas comme plus ça. loin que le jaune. Voilà. Et si jamais tu sens qu'il vient vers le trait rouge, il ne faut pas arriver au point rouge là. Hein. Si jamais tu sens qu'elle va vers tu appuies là et tu fermes un peu l'arrivée des gaz. Et je continue à démarrer. Surtout, tu continues, tu sors. Si jamais tu vois qu'il continue à chauffer, c'est qu'on a un problème de batterie, tu réduis les gaz complètement et tu continues à starter. Et quand la température est vraiment froide, là tu lâches. Si jamais, malgré que tu startes, que tu réduis les gaz, si jamais la température s'emballe, il
ne faut pas oublier que le red point, là, à 923, la turbine est bousillée. Donc, si jamais tu vois que ça continue à chauffer, voilà, tu lâches cette main et tu coupes la chute valve. Et tu sauves la turbine. Hein. Voilà. C'est clair, il se souvient, hein. Il est mort d'éléphant, hein. Sans déconner. À l'époque, c'était un vélo, mais. Quand on a fait. Ouais. Ouais.